Bonjour la communauté Phileas. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes sur le point de sortir du déjà fameux confinement, du moins en France. Retour à la normale ou pas, une chose est certaine, on a réussi à passer outre et s'adonner encore plus à notre passion, la vape. On a vu passer en 2 mois pas mal de très jolis matos. Beaucoup d'entre nous sont restés actifs, notamment chez les fabricants de matériel. Et heureusement, cela a évité de trop s'embêter pour ceux qui ont dû rester chez eux. Et toutes mes félicitations, remerciements même, aux magasins qui sont restés ouverts, permettant aux usagers de rester loin du tabac. Cela reste et restera notre fonction première. Bon, mais revenons à notre présentation. En décembre dernier, 2019, nous avons découvert le Aston RDA, petit dripper 22 mm, accessible et performant. La tentative réussie ouvre la porte, heureusement, à une suite. Le credo d'Aston Vape est simple, trouver le meilleur design possible et faire le maximum pour atteindre une gamme tarifaire accessible et intéressante pour toucher un maximum d'utilisateurs avec le meilleur produit possible. C'est donc une seconde fois dans ce cadre qu'Aston Vape, propulsé par la charmante équipe d'Allure Tech Vapor, nous propose la version RTA de son Aston. Gros plan. Niveau packaging, pas de surprise. On reste proche de celui du Aston RDA, c'est-à-dire très complet. Je ne l'ai pas en main, mais voici une photo. Petit sachet en velours avec la dénomination, la référence Aston Vape et Designed by Alliance Tech Vapor. On y découvrira les spares, bien sûr, une notice multilingue comprenant bien sûr le français et l'atomiseur, le Aston RTA, dans cette cloche déjà caractéristique de la marque. Encore une fois, c'est complet et prêt à l'usage, pour peu que vous ayez un coil et du coton. Voici donc l'Aston RTA, ou plutôt les Aston RTA. Il sera effectivement proposé en 2 déclinaisons. La différence sera purement cosmétique. Une version SS, une autre avec les rappels sablés. Et il s'agit donc d'un Atto Tank, bottom coil pour être plus précis. Deuxième caractéristique importante, il a un diamètre de 24 mm. Pour une hauteur totale de 30 mm, sans le drip tip, qui est bien sûr inclus. Ce gabarit, malgré ses 24 mm, en font un atomiseur ramassé et discret. Vous voyez ici la comparaison par exemple avec le Kaifun Light 24, les deux n'ont pas leur drip tip. Le Aston est légèrement plus court. Et en situation, sur des petites box. Ça passe merveilleusement bien. Niveau finition, c'est nickel. Notamment au niveau du prix. On y reviendra plus tard. On voit la petite gravure sur la cloche et celle sous l'atomiseur. Le Tank est en Pyrex. Quand l'on parle d'Atto Tank, 3 points viennent tout de suite en tête. Plateau, airflow et remplissage. Commençons par ce dernier. Et ce sera vite plié. La partie haute se dévisse et laisse apparaître, vous voyez, 2 trous oblongs permettant l'insertion de liquide. La contenance est de 2,4 ml. Il suffit de refermer ensuite, bien sûr. Côté plateau, l'on reconnaît tout de suite la touche caractéristique des designers. Montage évidemment single coil, aisé grâce aux encoches au niveau des vis sur les côtés. Ici et ici. Les arrivées d'air sous le coil pourront sembler plus grosses que réellement sur les images car la pente de perçage les rend ovales. L'air pénètre effectivement sur les airflows sur les côtés et est usiné de biais jusqu'au plateau. Le chemin est direct. Le diamètre interne du plateau est utilisé au mieux sans perdre de vue l'objectif de garder une chambre très réduite. Voyez la cloche. Celle qui vient se visser sur notre deck. Cela donne un espace vraiment très confiné, sans mauvais jeu de mots.
C'est important pour concentrer la vapeur, donner une bonne densité et de fait apporter un maximum de saveur. Enfin, vous remarquerez ici les ouvertures sur le côté du plateau. C'est ici que votre liquide viendra irriguer le coton. Une fois le col mis en place, vous le placerez joliment ici. Pour l'airflow, il est réglable au niveau de la base. Vous trouverez une arrivée d'air de chaque côté de 1,8 mm. Et la bague de réglage disposant de 3 trous. Le réglage se fait donc par rotation de cette bague qui dispose d'une butée. Et vous choisirez entre 2 trous, un trou ou une fraction de ce trou. La position entre les deux fermera complètement l'airflow. Au vu de ces caractéristiques, vous aurez bien sûr cerné le type d'utilisation. Cette Aston n'est pas taillée pour du MTL pur et dur, pas plus que pour un tirage ouvert comme ma fenêtre. Il se place idéalement pour une vape de tous les jours. Je n'apprécie guère les appellations de type DL restrictif, ce genre de choses, c'est tellement apprécié en vrai. Mais c'est à ça qu'il faut s'attendre. J'aime l'utiliser avec des fused entre 0,3 et 0,5 ohms. C'est là, je trouve, que nous avons le meilleur rendu vapeur-saveur. Sa taille assez petite évite le rendu trop froid avec des coils complexes. Moi qui suis fan de gourmand et gourmand fruité, c'est pile ce qu'il me faut. Je vais donc devoir conclure quasiment comme pour le Aston Reaper. Effectivement, cette Aston RTA sera disponible très prochainement au prix conseillé de 59,90 €, ce qui le place sur un positionnement extrêmement intéressant au vu de ses qualités de vape. La réalisation est très bonne de surcroît. Pour atteindre ce type de prix, pour ce genre de matériel, pas de secret. Plus de production, usinage à l'étranger, mais encore une fois, l'expertise d'Alliance Tech Vapor en termes d'atomiseur n'est plus à démontrer. J'ai eu la chance de vaper avec depuis quelques temps sur les prototypes, et il est certain que je vais continuer avec lui pendant un bon moment. Encore un petit mot, faites bien attention à vous, les temps sont durs. À bientôt!